Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise l'application Colored Pencil Picker et plus précisément par la suite faire vraiment le mélange des couleurs avec les crayons aquarellables Albrecht Dürer. Donc je rentre dans l'application, donc voilà, elle s'ouvre et là elle vous propose en fait tous les crayons disponibles. Alors je reproche un peu à cette application, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour. Par exemple, les 40 luminance, là, les 40 d'âge, normalement, il y en a 100. Et là, ils sont restés à 76. Donc, bon, c'est un peu casse-pied. Et il n'y a pas tous les crayons, bien évidemment. Il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez voir. Moi, ce que je fais, s'il n'y a pas les crayons que j'utilise, je prends les Prismacolor parce qu'il y en a le plus. Je rentre dedans. Donc, on rentre dans le... Alors, il me propose à chaque fois ça, je ne sais pas pourquoi. Et je ne parle pas anglais, donc je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je reviens en arrière, je choisis une image. Donc on va rester sur mon image des glycines. Donc je vais chercher une photo sur internet. Vous voyez, je le fais assez souvent. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de photos. La dernière fois, je cherchais, je vais vous montrer un héron cendré. Imaginons que je n'utilise pas les Prismacolor. J'utilise une autre gamme de crayons. Donc, ou les Prismacolor, je vais, donc par exemple ici, je voudrais avoir la couleur du bout des ailes. Donc là, voilà, ils nous font des propositions à gauche, mais en fait, à droite, c'est les mélanges des trois couleurs. Moi, ce que je fais, comme je les utilise à sec, et que à sec, c'est un peu difficile de les mélanger, ce que je fais, c'est que je vais aller au plus proche de la couleur. Donc par exemple, souvent vous voyez il y a un effet de lumière, un effet plus clair, un effet plus foncé. Donc là je vais chercher la couleur la plus foncée, qui est le Warm Grey 90 par exemple, qu'on va sûrement retrouver ici. Je l'avais retrouvé à 70, vous voyez. Et puis après je descends dans la couleur la plus claire, et là on va avoir... après il faut rester un peu cohérent, hein. Pas prendre à la lettre tout ce qu'ils disent, parce que si vous utilisez toutes les couleurs, là, votre coloriage ne ressemblera plus à grand chose. Donc là, vous cherchez un peu une couleur qui est un peu cohérente. Moi, je vous conseille, là, par exemple, le Warm Grey, de rester sur le Warm Grey, en fait, de descendre. Ou alors, si vous prenez un Cool Grey foncé, et de descendre. Après, ce que vous faites, si vous utilisez une autre gamme de crayons que les Prisma, vous voyez une couleur qui ressemble un peu à ça. Mais ça, le but étant de vous aider à choisir une couleur. Donc là, vous voyez, là, en fait, plus la photo elle sera loin, moins ce sera précis, en fait. Donc quand je zoome, là, le problème, c'est que les pixels, ils sont gros. Il a du mal à identifier un peu... Vous voyez, là, par exemple, c'est du French Grey. Ça me paraît cohérent. Moi, le French Grey, je crois que je l'aurais utilisé, là. Vous voyez, peut-être pas le French Grey et le Cool Grey, mais le French Grey. Donc là, on reste cohérent, on prend le French Grey un peu plus foncé, là, donc 30%, et ensuite on descend et on prend un 20 et un 10, et voilà, pour faire du plus foncé au plus clair pour notre dégradé. Donc, voilà pour comment j'utilise les crayons, cette application à sec, avec les crayons à sec. C'était peut-être pas forcément le meilleur exemple au niveau de la photo, mais bon, vous avez vu un peu le principe. Là, je voulais vous montrer donc comment les utiliser avec les Albrecht Dürer, donc avec le mélange des couleurs. Donc, je prends les Polychromo 120 qui, comme vous savez, sont pareils que les Albrecht Dürer, exactement, même nom, exactement les mêmes couleurs. Donc du coup, je m'y retrouve, heureusement. Donc là, je choisis la photo qui m'intéresse pour aujourd'hui. Donc ce sont les glycines ici. Donc vous voyez, j'ai pris vraiment une photo qui est très zoomée. Parce que plus la photo elle sera précise, plus les couleurs seront précises. Et donc du coup là, je me suis dit, je vais choisir 3 couleurs à peu près. Donc j'ai été dans la couleur la plus claire. J'ai essayé de retrouver la couleur que j'avais trouvée. Ah je l'ai trouvée, mais j'arrive pas à rester dessus. Ah. Voilà, j'avais pris donc en couleur la plus claire, j'avais pris le Sky Blue et le Light Magenta. Et quand je mélangeais les deux, et du coup à droite, vous avez la couleur que ça fait. Donc une couleur très claire, un violet très très clair, un parme très clair. Ensuite, j'avais pris une couleur intermédiaire. Donc j'ai cherché un petit peu, vous voyez, je suis restée un peu cohérente et voir ce que je voulais à droite. Donc, je suis allée... ça prend un petit peu de temps à chercher, mais après, on est content du résultat. Je retrouve pas, je sais ce que j'avais. C'était le Helio Blush... Voilà, c'était le Helio Blush Reddish Light Magenta, et c'était le violet. Je vous le mettrai de toute façon quand je les utiliserai après.
Et ensuite, la couleur la plus foncée. Donc, je suis allée dans une couleur un peu foncée, là, ici, par exemple. Et là, il me propose le blue violet et le purple violet. Et c'est exactement les couleurs que j'ai utilisées. Donc, en fait, je vais vous expliquer comment je les utilise sur une planche, aquarellée sur une planche. Voilà. Et on se retrouve tout de suite face à mon bureau. À tout de suite. Alors, on se retrouve face à mon bureau. Donc, c'est sur ce coloriage-ci que je veux mettre en application ce que je viens de vous montrer sur les glycines. Justement, ma recherche que j'ai faite. Donc, je vous montre un petit peu le résultat final. Donc, comme je vous ai dit, hein, quand j'utilise les Albrecht-Dürer, ça met quand même beaucoup de temps. Hein, donc, il faut être assez patient. Ce qui n'est absolument pas ma qualité. C'est bizarre, mais j'arrive bien à l'appliquer sur le coloriage quand même. Donc, on va faire ensemble cette glycine-là. Alors, malheureusement, j'ai un petit peu dépassé l'acrylique sur la... Enfin, j'ai mis un peu d'acrylique. J'espère que ça va passer. Je vais retourner mon coloriage par contre, parce que c'est plus pratique pour moi de colorier comme ça. Et de toute façon, ça vous change rien. Donc, oui, vous voyez bien là. Donc, ce que j'ai, donc mes Albrecht-Dürer que j'ai sélectionné, mon pinceau à réservoir d'eau, une planche, parce que là je vais faire des mélanges, donc j'ai acheté une planche à action. C'était un conseil qu'on m'avait donné et c'est un très bon conseil. Au lieu d'acheter la Carandache qui vaut je sais pas combien, une planche à action c'est tout à fait suffisant. Et un chiffon, bien évidemment. Donc là je vais commencer par le mélange le plus clair, je vous le mets en haut à gauche. Donc il s'agit du light magenta et le sky blue. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma planche et en fait, je mets du pigment sur la planche. Et le sky blue. Ensuite, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je mélange. Et vous allez voir, ça fait un beau violet clair, comme sur la photo de l'application. Regardez, voilà, alors je sais pas si ça rend la même couleur. J'ai l'impression que ça rend plus foncé à la caméra, mais il est vraiment très clair. Et ensuite, tout simplement, alors là je vais faire un aplat de couleurs hein, sur la première couche. Vous allez voir, j'en passe beaucoup hein, des couches. Je fais un aplat de couleurs sur toutes les fleurs. Alors là, je laisse un peu de blanc là pour rajouter un peu de jaune vert au milieu sur les grandes feuilles, sur les grandes fleurs. Alors, je crois qu'il n'est pas assez mouillé, mon pinceau. Alors, faut faire gaffe parce que... Pas que ce soit trop mouillé quand même, parce qu'après, ça éclaircit trop la couleur. Donc, je prends le pigment et voilà, je fais un aplat sur toute la fleur. Donc là, je laisse un peu de blanc sur les grandes fleurs, comme je vous ai dit, pour rajouter le vert jaune. Et sinon, je fais un aplat sur toutes les autres fleurs, je remplis complètement la fleur. Hein. Je ne me casse pas la tête. Donc voilà, donc là, ça ne sert à rien que je fasse toute la fleur en normal, je vais le faire en accéléré. Donc je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon aplat de couleurs sur tout. Bon, c'est vraiment une première base, hein, pour l'instant on ne voit pas grand chose. Ensuite, je vais prendre ma couleur intermédiaire que je vous mets en haut à gauche, les couleurs. Donc nous avons, alors il faut que je les retrouve, le Helio Blue Reddish. Ensuite, nous avons toujours pareil, le Light Magenta et le violet. Voilà. Donc, toujours dans la même idée, je mets du pigment. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma planche là. Si, vous la voyez. Je mets du pigment. Alors, vous avez dû voir, parce que quand je fais en speed coloring, du coup, j'ai ma cigarette électronique. Bon, après, je ne suis pas au travail non plus. Hein, donc, je pense que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Voilà. Donc,
je mets le pigment sur la planche, je prends le violet, pareil. Ah oui, alors, si j'ai oublié de vous dire, vous voyez, on peut doser aussi, parce que là, j'ai mis beaucoup de bleu, donc je pense que ça va être un peu trop bleu. Donc, je rajoute pas mal de violet, pour vraiment avoir une couleur violette et pas bleu, quoi. Donc, voilà. Et le light magenta. Bon, là, vous voyez, elle n'est pas lisse, la planche, du coup, ça lime le crayon, quoi. Je vais le tailler un peu celui-là parce que là il y a carrément plus de... Mais je vous rassure, hein, ça n'utilise pas plus le crayon que si vous coloriez. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Je souffle un peu parce que ça met un peu de dépôt. Donc là je vais mélanger avec mon pinceau à réservoir d'eau. Ce qui est pas mal, c'est de faire un test après sur une feuille de brouillon que je vais prendre. Donc, alors après, c'est pas très grave parce que vous le voyez pas, mais c'est un bleu-violet en fait. C'est un mélange de tout qui fait que bah, là, il y a un bleu-violet ici, là, mais on le voit pas beaucoup. Là, vous voyez, je pense qu'il y a encore un peu trop de bleu. Je sais pas si vous le voyez. Donc, je vais rajouter un peu de violet. Je vais tailler un peu mon crayon. Oups. Voilà. Et je rajoute un peu de violet. Donc là, je me mets à côté puisque c'est mouillé. Je suis désolée si je ne sais pas comment ça ressort le bruit à la caméra. Ça ne doit pas être très agréable. Et là, pareil, bah, je vais le rajouter. Là, vous voyez, mon pinceau est un peu trop sec. Donc, je l'humidifie pour que le mélange se fasse plus facilement. Et là, je pense que je vais être contente. Il y a un peu plus de violet. Je voudrais peut-être... Non, ça me paraît pas mal. Peut-être encore un peu de violet et de magenta. Je voudrais pas lire un peu, que ce soit pas trop foncé, parce que la couleur la plus foncée, elle est après. Là, on est sur la couleur intermédiaire. Donc, je rajoute. Je mélange bien tous les pigments. Bon, bah, ça va pas changer grand-chose. Bah, regardez ce que ça donne. C'est sympa, j'aime bien. Donc, ensuite, donc comme c'est la couleur intermédiaire, alors je me prends pas la tête comme sur la photo des glycines, comme vous avez pu voir, où bah, c'est très réaliste. Enfin, c'est réaliste, c'est une photo, c'est normal. Mais je vais pas aller m'amuser à mettre un petit peu d'intermédiaire à gauche, à droite. Donc là, ce que je fais tout le tour de la fleur, assez épais, en laissant toujours le blanc au milieu. Et voilà, je fais tout le tour de la fleur comme ça, en laissant un peu de ma première couleur. De toute façon, je repasserai une autre couche après, hein, de ces 3 couleurs. Donc là, voilà. Après, c'est pas hyper précis. Hein. Là, au milieu, je sais que je veux du foncé. Là, au milieu des petites fleurs, là, vous voyez, comme ça, là. Je veux du foncé, donc au milieu, je mets ça. Et sur les côtés, je vais essayer de laisser un peu de blanc, enfin, de la couleur, la première couleur. Voilà, mais comme je vous dis, ça sert à rien d'être trop précis à ce niveau-là du coloriage. Voilà. Donc là, pareil, je vous mets en rapide, ça sert à rien que je vous fasse toutes les fleurs. D'ailleurs, je vous ai dit que je faisais celle-là et j'ai fait celle-là. Hein. Bon, tant pis, de toute façon, le principe est le même. Hein. Hop, donc je vous mets en accéléré tout de suite. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes mes fleurs avec la couleur intermédiaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir d'abord le... Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre au niveau de ça. Le jaune au milieu, là, le jaune-vert. Donc pareil, je vous mettrai les couleurs en haut à gauche. Donc pour ça, j'utilise le... Alors,
Je sais pas trop, au début j'utilisais celle-là, là, le vert, un jaune, et c'était très clair. Et après j'ai fait une erreur, j'ai utilisé le vert foncé, c'est le vert foncé Olive Green Yellowish que j'utilisais normalement pour le branchage, pour que ce soit un peu plus foncé. Et là, pour ces fleurs-là, je me suis trompée, mais finalement, je pense que c'est mieux. Donc, je vais utiliser celle-là. Le vert, là, clair, je ne vais pas l'utiliser. Donc, il y a le Light Yellow Ocre, le Olive Green Yellowish et un peu de Copper. Donc, ça, c'est un des métallisés de Albrecht Dürer. Donc, je mets un peu de vert. Je mets un peu de jaune. Et un tout petit peu de celle-là. Pas beaucoup. Voilà. Hop, j'essuie bien mon pinceau parce qu'il doit y avoir encore du violet. Et je fais le mélange. Et en fait, ça fait un jaune-vert assez sympa. Un peu un kaki. Non, pas kaki, un jaune-vert. Bah, vous allez voir ce que ça va donner là. Et voilà. Donc là, j'en mets un petit peu au milieu. Et en fait, l'objectif de ça, là, de les mélanger les couleurs, c'est qu'on les a pas forcément. Bah déjà, ça donne vraiment une couleur, un peu comme disait Panoramimix dans ses vidéos sur l'acrylique, où quand on fait les mélanges, bah, c'est beaucoup plus naturel. Et ben en fait, c'est le même principe. Quand on mélange les pigments de plusieurs crayons, bah, l'effet est un peu plus naturel. Et comme je voulais un effet un peu assez naturel au niveau de mes fleurs, bah, c'est très bien. Donc là, le jaune, je le mets juste sur les fleurs ouvertes, les grandes fleurs. Donc là, je crois que je l'ai mis un peu partout. Donc voilà. Maintenant, on va mettre la couleur la plus foncée. Donc la couleur la plus foncée, c'est le... non, ça c'est pas le Dead Blue, je vous dis des bêtises. C'est le Blue Violet et le Purple Violet. Donc, pareil, je mets mon pigment sur ma planche. Je ne lésine pas, comme vous pouvez le voir. Et là, je fais mon mélange. Donc là, ça va faire un violet vraiment intense. Je teste sur ma... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de blue violet. Donc je vais en rajouter un peu. Parce que je voudrais vraiment que ce soit foncé. De toute façon, au début, vous allez voir, quand je vais passer ma couche, ça va paraître hyper foncé. Alors que ça ne l'est pas... Après, une fois que ça sèche, vous allez voir, ça a rendu beaucoup moins foncé. Donc, je vous dis ça, et puis ça se trouve, ça ne va pas le faire. Donc là, je vais vraiment sur les bords. Voilà. Comme ça. Juste sur tous les bords. Et le milieu des fleurs, vous voyez, qui sont à moitié ouvertes. En fait, j'essaie de m'inspirer vraiment de la photo des glycines que j'ai vues. Voilà. Donc là, je vous mets en avance rapide pour toutes les fleurs, pour ce contour. A tout de suite. Donc voilà, j'en ai profité pour mettre la même couleur que le milieu des fleurs sur le branchage, parce que j'avais oublié de le faire. Voilà, donc le rendu n'est pas top, hein, parce que là c'est la première couche, on va en mettre deux. Et après je retravaille avec du foncé et de la gouache acrylique après, pour blanchir un peu et faire un effet un peu plus naturel. Donc je vais attendre un peu que ça sèche et je vous retrouve. Donc là, je pense que c'est sec. Donc on va faire exactement le même principe que tout à l'heure, avec les mêmes couleurs. Ah, ben j'ai perdu un crayon. Ben alors ça... Attendez, je me pose et j'essaye de le retrouver. À tout de suite. Bon, ben me revoilà. Le fameux crayon, vous me croyez ou non, je l'ai cherché pendant 10 minutes. C'est un truc de fou. Et ça rend fou quand on ne retrouve pas quelque chose. Surtout qu'il était à côté de moi et en fait il a roulé. Donc revenons au colo. Alors, du coup, je refais le même principe avec mes deux couleurs les plus claires. Donc
Light Magenta et le Sky Blue. Pareil. Bon, je me remets par-dessus parce que maintenant c'est sec. J'espère que vous voyez ce que je fais. Oui, tout à fait. Bon, je suis un peu essoufflée là parce que du coup j'ai fait du sport là. J'ai cherché sous mes meubles, j'ai cherché partout. Voilà. Donc je fais mon petit mélange. Et alors là, je vais repasser. En fait, je vais passer comme ça, puis je vais un peu tirer sur ma couleur pour que vous voyez que ça fasse vraiment, que ce soit un fondu. Voilà. Donc là, je le fais sur, pareil, tous mes trucs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en speed pour toutes les étapes, les 3 étapes précédentes. Là, c'est exactement les mêmes étapes, en fait. Donc, ça sert à rien que je vous réexplique. Juste là, pour le fond, du coup, j'ai, enfin, pour la première couleur, là, j'étire bien pour qu'il y ait un espèce de fondu. Et là, le coloriage va vraiment se révéler un peu plus sympa. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là j'ai fait tout le tour. Comme vous pouvez voir, c'est déjà un peu plus fondu, un peu plus sympa. Donc après être aquarellé, même comme ça, on peut le laisser comme ça si on préfère. Comme ça, vous allez pouvoir bien comparer avec à côté. Là, je vais juste utiliser une dernière couleur pour foncer les petits intérieurs des fleurs et foncer un peu certains endroits. Ensuite, j'utilise un peu de noir. Et j'utilise donc la gouache acrylique Liquitex conseillée par Panoramimix. Décidément, j'en parle beaucoup dans toutes mes vidéos, mais en même temps, elle est tellement inspirante que j'ai utilisé dans ces fleurs pour un effet un peu plus lumineux, plus naturel, pour pas que ce soit tout pareil. Enfin, moi, je préfère. Donc, je vais pas vous montrer comment je fais avec, parce que d'une, je ne maîtrise pas encore très bien. Et que Panoramimix le maîtrise beaucoup mieux que moi. Donc si vous voulez voir comment l'utiliser, allez voir une de ses vidéos. Mais vraiment très bien quand on arrive à bien le maîtriser avec un pinceau fin. Là, alors vous pouvez l'utiliser avec le pinceau réservoir d'eau. Moi je mets un peu d'eau. Je mets un tout petit peu de gouache acrylique dans un petit pot. Et alors j'ai un pinceau tout fin. Et en fait il faut essayer de doser l'eau, ni trop ni trop peu, pour que ça fasse un effet un peu, vous voyez, pas blanc quoi. Enfin pas, faut que ça ait un effet un petit peu transparent en fait.
Donc voilà, donc je vais l'utiliser, je vais finir mon colo et je vais utiliser donc ça, je vais... Et je vous montre... Alors, excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux. Donc je disais que je vais finir mon colo, que je ne sais même pas encore comment faire mon papillon, les papillons, je finis mon colo et puis je vous montre le rendu après. Donc je vous dis à plus tard quand mon colo sera terminé. Bon, ben, me revoilà pour la dernière partie de la vidéo. Donc, voilà, mon coloriage fini. Ben, j'ai fait comme je vous ai dit ici, j'ai tout fini. J'ai fait les papillons, j'ai essayé de prendre les mêmes couleurs que les fleurs, mais un peu dans différents sens, différents... J'ai rajouté un peu un rose qu'il n'y avait pas là. Excusez-moi. Du coup, pour vous parler un peu de ce colo... j'avais fait le chat et j'avais fait en fait avec du Posca allonger les poils et en fait ça faisait, on avait l'impression que c'était enfin c'était plus un chat, c'était un monstre. Donc du coup j'ai remis de l'acrylique et j'ai couvert du coup je vous montrerai la photo en encart là, comme ça vous allez voir un peu l'état, le désastre. Donc j'ai quand même bien réussi à rattraper le coup, même si je suis pas non plus hyper satisfaite de mon chat, je suis pas très très forte en effet poil. Bon, ben voilà, j'ai suivi une vidéo de Chris Cheng pour faire le chat, parce que comme je vous dis, je suis vraiment nulle en effet poil. C'est vraiment mon péché, et... mon péché, non, je sais pas, on dit pas ça. Enfin, je pêche quoi là-dessus, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, après j'en avais un petit peu marre là de faire ce colo, il m'a pris beaucoup de temps parce que l'acrylique m'a pris énormément de temps, on s'en rend pas compte comme ça, mais j'ai pris beaucoup de temps à faire les mélanges, à essayer de trouver quelque chose qui me satisfait plutôt. Du coup les papillons je les ai un petit peu fait vite fait, et le milieu en fait j'ai mis du Mod Podge doré, et en fait j'étais pas très satisfaite au début, c'est la première fois que j'utilise, et en fait ça a un super rendu, ça fait brillant, j'adore. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que le tuto vous servira, que cette application, vous la téléchargerez parce qu'elle est vraiment bien. Il faut juste apprendre un peu à s'en servir. Mais elle est vraiment bien. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur cette application ou sur la mise en pratique, si jamais vous avez mis en pratique les Albrecht-Dürer sur une planche. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.